Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, Éco-Emballage souhaite atteindre les objectifs du Grenelle dans notre région pourtant en retard en ce qui concerne le tri des déchets. L'antenne Ariège-Garonne du Secours catholique rendait aujourd'hui son rapport annuel 2009. Les lauréats du concours Toulouse Up ont été désignés mardi et enfin nous reviendrons sur la médaille de bronze décrochée par l'équipe de France féminine de golf. Trier plus et trier mieux, c'est avec ce slogan qu'Éco-Emballage souhaite sensibiliser le grand public sur le tri et le recyclage des emballages ménagers. Le but est simple, atteindre l'objectif du Grenelle en recyclant 75% des emballages ménagers. On écoute Laure Baudevin, nouvelle responsable d'Éco-Emballage pour la région sud-ouest, qui nous fait un point sur la situation en Midi-Pyrénées. La région Midi-Pyrénées se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale. La moyenne nationale est de 47 kg par habitant et par an. En Midi-Pyrénées, chaque habitant trie à peu près 44 kg par habitant et par an. Le geste de tri est bien ancré donc, dans l'univers de la région. En revanche, des marges de progression existent encore pour atteindre l'objectif ambitieux que nous fixe le Grenelle de l'environnement, qui est de passer demain à 75% d'emballages ménagers recyclés. C'est un pas important, c'est 20% de plus que ce que nous observons actuellement, puisque nous sommes actuellement à 63% de recyclage des emballages. Alors le retard est historique, il est aussi lié au type d'habitat. Il y a des zones en Midi-Pyrénées, des zones rurales qui présentent de très bons résultats, mais on sait que sur les départements plus urbanisés ou dans les zones où il y a beaucoup d'habitats collectifs, le tri est plus compliqué. Ça nécessite un petit peu plus de temps pour se mettre en place, ça nécessite un accompagnement dédié et nous y travaillons quotidiennement avec les collectivités locales pour justement améliorer le tri en habitat collectif et ça c'est vraiment une tendance nationale. La moyenne nationale est de 27 kg par habitant et par an en milieu urbain et ça c'est lié effectivement aux difficultés. Elles ne sont pas insurmontables mais elles prennent plus de temps, elles nécessitent plus d'énergie. Mercredi, l'antenne Ariège-Garonne du Secours catholique a convié la presse afin de donner les résultats de leur rapport annuel 2009 sur l'accueil des personnes dans leur structure. L'occasion de faire le point sur la situation des deux départements couverts par cette délégation locale qui a vu l'arrivée de 1108 donateurs de plus. Jean Coursimo, délégué permanent à Toulouse, nous dresse un bilan de la situation. Nos chiffres en local, à la différence un petit peu du niveau national, ne traduisent pas forcément une augmentation en nombre de personnes accueillies. Pour différentes raisons, mais plutôt un nombre à peu près constant par rapport à l'année dernière, mais par contre des situations de pauvreté qui s'aggravent. Et ces situations de pauvreté qui s'aggravent sont aussi d'une part, d'une certaine façon, la conséquence de la crise, mais de quelque chose de plus profond, et notamment d'un reste à vivre pour les personnes de plus en plus réduit et une vie de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, les constats que l'on fait, c'est qu'on a répondu à des aides cette année, mais beaucoup plus fortes, parce que les situations l'exigeaient et que ça nous a amené notamment à une augmentation de dépenses qui est estimée à au moins 25%, rien que sur le budget 2010, qui effectivement nous amène à lancer un appel vibrant, notamment aux donateurs. Culture à présent avec la remise des prix Toulouse Up. En effet, pour la deuxième année consécutive, ce ne sont pas moins de 13 projets innovants qui ont été primés. Parmi les gagnants figurent l'association du Petit Cowboy Annexia ou encore les productions du vendredi. Alors, comment sont choisis ces sujets et qu'est-ce qui fait la différence? Réponse de Vincentella Descomarmont, adjointe en charge de la culture. Ces projets, on les choisit à partir du moment où il y a un caractère innovant. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même chose que la ville de Toulouse délivre dans le cadre du fonds d'intervention culturelle et dans le cadre du soutien aux projets habituels. C'est vraiment repérer l'innovation. Alors, par ce biais, on essaie de repérer l'émergence, de mettre en contact des artistes jeunes ou vieux, parce que c'est pas parce que c'est une bourse qui sert à repérer les jeunes talents qu'elle s'adresse qu'à une classe d'âge. Il y a des artistes de tout âge qui peuvent proposer des projets très talentueux et très imaginatifs. Et on passe tout de suite au sport et aujourd'hui il sera question de golf. En effet, l'équipe de France féminine amateur a réussi à décrocher une médaille de bronze au championnat du monde en Argentine. Une belle performance quand on sait que le dernier podium français date de 2000 avec un titre décroché. Lucie André, golfeuse du Pôle France de Toulouse, nous confie ses impressions suite aux mondiaux. L'équipe était super, on s'est donné à fond, on se motivait, donc c'était vraiment un point positif. Et en individuel, j'ai eu un début de parcours un peu difficile sur le premier jour, une petite déception aussi sur le dernier jour. Mais mon jeu s'est réglé au fur et à mesure et c'était plutôt satisfaisant, oui. Pour ma dernière compétition amateur,
Déjà par rapport aux coréennes, bon, on a il me semble qu'on a 26 coups d'écart, donc ce qui est énorme. Et donc je pense que vraiment le point fort des coréennes, c'est la capacité à faire 2 en dessous de 120 mètres. Donc nous, on a encore un peu de mal. Donc nous, quand on arrive à 60-70, on sait qu'on peut faire 2 assez facilement. Mais bon, il faudrait qu'on augmente cette capacité à faire 2 plus loin, ouais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Sébastien Récassens, navigateur amateur et futur participant à la Saint-Barth Cata Cup.